Bonjour, je suis Antoine Amiel, membre du bureau des acteurs de la compétence. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Loïc Guillaume de la société STEF qui va nous parler de l'évolution des métiers du transport, de l'impact de la transition écologique, aussi du changement d'image autour de ces métiers-là. Donc un grand bienvenue, merci d'avoir pris le temps ce matin d'être avec nous. Bonjour, merci, très heureux d'être là. Alors peut-être pour démarrer, un petit mot pour présenter STEF, qui est peut-être une entreprise que tout le monde ne connaît pas. Voilà, qui êtes-vous et comment êtes-vous développé aujourd'hui? Alors effectivement, tout le monde ne connaît pas STEF, même si régulièrement, chacun d'entre nous, on croise des véhicules blancs avec les ronds bleus. Voilà. Alors STEF, c'est le leader européen du transport et de la logistique de denrées périssables. Donc nous avons à peu près 4000 véhicules qui sillonnent régulièrement les routes de France tous les jours. Mais au-delà de la France, nous sommes maintenant implantés dans 8 pays européens. La dernière acquisition date de cette année au Royaume-Uni. STEF, c'est un groupe important, c'est plus de 20 000 collaborateurs qui tous les jours procèdent à des livraisons mais aussi à des préparations de commandes de marchandises depuis les fabricants de l'industrie agroalimentaire jusqu'aux destinataires, les restaurants. C'est un groupe qui aujourd'hui est présent sur le marché depuis plus de 100 ans. Nous avons fêté notre centenaire en 2020. C'est un groupe qui est en forte croissance et effectivement qui a besoin tous les ans de recruter énormément de nouveaux collaborateurs et cela dans énormément de métiers différents. Alors on l'entend partout, on le voit partout dans la presse, le contexte sur le marché du travail il est compliqué en ce moment. Comment ça se traduit chez STEF aujourd'hui? À quel type d'enjeux, d'attractivité ou de recrutement vous êtes confronté dans votre entreprise? Alors effectivement, je vous confirme, STEF, comme malheureusement tous les opérateurs aujourd'hui, fait face à une très très forte pénurie de main-d'œuvre. Alors on parle beaucoup des conducteurs. En gros, en France, mais aussi en Europe, c'est à peu près aujourd'hui 10% des postes vacants qui ne sont pas pourvus. C'est à peu près 50 000 conducteurs qui manquent aujourd'hui en France. Mais là, cette année, la particularité, c'est qu'on est également touché de plein fouet également sur les populations sédentaires, les préparateurs de commandes, les agents de quai. Donc là, effectivement, on est dans le dur, on fait face à une grosse pénurie et on essaie effectivement de trouver de nouveaux dispositifs nous permettant d'intégrer des personnels que nous n'allions pas chercher jusqu'à présent. Et alors justement, la formation et le développement des compétences va jouer un rôle central dans cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous présenter des exemples de dispositifs que vous avez mis en place justement pour répondre à ces besoins? Alors effectivement, STEF n'a pas attendu qu'on soit dans cette période de forte pénurie. Nous avons en interne l'IMF, l'Institut des métiers du froid, notre propre organisme de formation qui existe depuis plus de 30 ans et qui depuis toujours forme nos propres collaborateurs aux gestes métiers. Cela dit, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc, en février 2021, début 2021, avec la direction générale de l'AFTRAL, l'un des principaux organismes de formation de la branche, nous avons signé un accord de partenariat et nous avons donc, partout sur le sol français, mis en place des promotions dédiées à STEF pour recruter de manière massive des nouveaux collaborateurs. Et alors justement, en termes de nombre de promotions, de nombre de personnes formées aujourd'hui, vous avez quelques éléments à nous partager? Là, on vient d'ouvrir lundi dernier notre 25e promotion. C'était à l'AFTRAL de Cervon, en Île-de-France. Et pour la première fois, on vient d'ouvrir une promotion 100% féminine. Donc c'est aussi un des axes sur lequel STEF travaille aujourd'hui. On a un plan qui s'appelle Mix Up, qui vise à ce qu'en 2025, nous ayons au moins 25% de notre effectif qui soit des femmes dans tous les métiers du groupe. Merci beaucoup pour ces précisions. Une autre question qui porte sur une transformation profonde du secteur de la logistique et des transports, c'est l'impact de la transition écologique, qui est un sujet énorme. Aujourd'hui, comment vous abordez ce sujet-là dans votre politique d'entreprise et aussi dans les enjeux de formation peut-être? Ah oui, alors là aussi, c'est un des axes importants de notre groupe. Nous avons là engagé une démarche dans l'ensemble des pays du groupe qui s'appelle Moving Green, qui vise effectivement à modifier au quotidien nos gestes métiers, faire en sorte qu'on puisse tenir compte des engagements que nous avons pris, qui sont les suivants, c'est-à-dire qu'on va devoir réduire de 25%
notre empreinte carbone, émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, et en 2025, l'ensemble de nos 250 entrepôts seront tous couverts de panneaux photovoltaïques, de sorte effectivement à avoir une énergie bas carbone. Une fois qu'on a dit ça, ça s'accompagne effectivement par tout un tas de plans de communication, mais aussi d'information et de formation, parce que ça va contribuer à faire évoluer nos métiers. Par exemple, sur tout ce qui va être les opérations de maintenance demain avec des nouveaux véhicules, des nouvelles motorisations entre guillemets vertes. Bien évidemment que ça va nous inciter, et on s'y prépare dès maintenant, à accompagner nos collaborateurs vers ces nouveaux métiers. Une dernière question, on sait que les métiers du transport sont des métiers qui ont une image parfois à travailler et que c'est un énorme enjeu d'attractivité. Comment aujourd'hui vous travaillez ce plan-là, cet aspect-là, et quel type d'action vous avez mis en place? Effectivement, on a bien conscience que STEF, comme beaucoup d'acteurs de la branche, encore aujourd'hui, souffre d'un déficit d'image. Même si on l'a vu pendant la crise sanitaire, on a considéré qu'on a participé entre guillemets à l'effort de guerre, on a pu assurer la permanence du service pour continuer à livrer les magasins, alimenter les populations. On était quelque part engagé dans une mission de service public, donc ça va nous aider. On essaie effectivement de capitaliser sur ce phénomène. On travaille beaucoup notre marque employeur, et au niveau de la branche, nous avons également un organisme qui nous accompagne depuis longtemps, l'AFT-Dev, qui fait d'énormes campagnes de communication pour montrer que ces métiers sont utiles et sont passionnants. Moi-même, je suis tombé dans le transport quand j'étais petit, il y a de cela plus de 30 ans, et j'y suis toujours resté. C'est un métier passionnant, c'est un métier qui est fait de rencontres, c'est un métier d'hommes et de femmes qui sont engagés tous les jours, au quotidien, pour assurer le service. On le voit avec le témoignage de M. Guillaume, finalement tous les métiers sont concernés par un changement de regard, par un déficit d'image. La formation va pouvoir contribuer à y répondre, mais aussi un travail de communication, de sourcing et de représentation des métiers en amont. Et donc ce sont des combats qu'on a à cœur de mener. Peut-être, M. Guillaume, un petit mot de conclusion pour vous également? Oui, écoutez, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, de vous dire que tous les ans, STEF a besoin de recruter 2000 nouveaux collaborateurs. Depuis 3 ans, c'est à peu près le rythme. C'est des conducteurs, c'est des agents de caisse, ce sont des exploitants. Et on ne fera pas ça tout seul. On a besoin des organismes de la branche et notamment des organismes de formation. Donc n'hésitez pas, venez postuler, adressez vos CV à nos responsables RH dans les différents centres astrales partout en France, et on sera très heureux de vous accueillir.